Bonjour tout le monde et bienvenue à Aimer en santé. Et oui, mon désir au travers le contenu de ces émissions, c'est que vous puissiez retrouver l'harmonie au sein de vos relations de couple. On poursuit cette série qui s'intitule Nourrir une saine relation amoureuse. Eh bien, on est à la partie 4. La semaine dernière, de quoi était-il question? Eh bien, on va nourrir une saine relation amoureuse en développant un réseau de soutien. Et maintenant, on va voir cette semaine qu'on peut nourrir cette saine relation amoureuse en développant une saine hygiène de vie. Alors, ça veut dire avoir une vie équilibrée. Et ce qui arrive, c'est que souvent, notre baisse d'intérêt pour notre partenaire vient de ce que on a l'impression que notre partenaire va nous rendre heureux ou devrait nous rendre heureux. Maintenant, ce qui arrive, notre partenaire n'a pas n'a pas ce mandat de nous rendre heureux. Vous allez dire, oui, mais moi, je ne me suis pas marié pour être malheureux. Je cherche le bonheur et je veux que mon partenaire ou ma partenaire contribue à mon bien-être. Effectivement, c'est le cas, mais il ne faut pas mélanger les cartes. Je m'explique. Mon partenaire ou ma partenaire contribue à augmenter mon bonheur, mais ne doit pas être la source de mon bonheur. Parce que si je n'ai pas une vie équilibrée, une vie que j'apprécie, si je n'ai pas une vie là, où est-ce que je suis comblé, eh bien, je vais mettre énormément de pression sur mon partenaire ou ma partenaire pour être comblé, pour que cette personne-là comble les déficits émotionnels que j'ai besoin et les déficits que je recherche dans ma vie intérieure. Maintenant, si je suis passablement comblé, parce que c'est impossible d'être comblé à 100%, et souvent, ce sont nos manques qui font en sorte qu'on va chercher, justement, ce qui peut nous combler. C'est ce qui nous stimule à changer des éléments dans notre vie. Maintenant, si on met toute la pression sur notre partenaire, c'est sûr que ça va devenir lourd et ça va créer malheureusement, ça va créer une distance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ici à Aimer en santé, on parle de généralité. Ce que je vous apporte, ce sont des généralités. Ça ne s'applique pas dans tous les cas. C'est ce que la science a pu observer dans la majorité des cas. C'est ce que la littérature va rapporter dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, c'est important d'examiner toutes choses et retenez ce qui est bon pour vous au travers de ce contenu-là. Maintenant, il y a différents aspects qu'on doit maintenir en équilibre ou qu'on est appelé à maintenir en équilibre dans nos vies pour justement avoir une vie satisfaisante. Ce qui va faire que notre partenaire, notre conjoint, notre époux, notre épouse, notre conjointe, va contribuer à améliorer ce bonheur existant. Un des premiers points, ça a l'air anodin, mais c'est de développer un équilibre physique au travers de l'activité physique, se nourrir avec une alimentation saine, équilibrée et développer de saines habitudes de sommeil. Moi, c'est mon défi. Je dois augmenter mes heures de sommeil. Souvent, j'ai tendance à couper sur mes heures de sommeil. Et si je coupe trop, eh bien, je deviens irritable. Je suis moins patient. Je suis moins endurant. Tout me tape ses nerfs. Maintenant, c'est important de bien se sentir dans notre corps et surtout au travers de l'exercice, l'alimentation, la gestion du sommeil. Pourquoi? Parce que on va mieux faire face au stress. Et donc, on va avoir une meilleure attitude envers notre partenaire, envers notre conjoint et notre conjointe. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que, en tant qu'être humain, cet équilibre-là physique joue un rôle important. Mais ce n'est pas tout. C'est important également de développer des temps de récréation, que ce soit seul ou en couple. Alors, l'homme va se libérer énormément de son stress et va devenir de plus en plus disponible s'il sent qu'il a la liberté de pouvoir s'isoler. Et ça, c'est dans la majorité des cas et non pas dans la totalité des cas. Souvent, la femme n'osera pas se libérer parce que, pourquoi? Parce qu'elle, elle se ressource en connectant et en s'exprimant. Mais elle a quand même besoin de se libérer, de se ressourcer, de vivre des temps seuls pour justement sentir qu'elle est un être à part entière. Et maintenant, les temps seuls, c'est important, mais il y a ce besoin de connecter.
comme je vous ai dit, les femmes ont besoin, règle générale, de sentir cette connexion-là, de sentir qu'elle a de la valeur pour l'autre. Et pour l'homme, c'est de sentir que je contribue au bonheur de ma conjointe. Je contribue à augmenter son bonheur. Je contribue à la rendre plus heureuse. Et c'est pour ça que des rendez-vous, par exemple, des rendez-vous galants, fixés d'avance, sont vraiment importants. Parce que une femme a besoin de sentir quelle est votre priorité. Et ce que ça fait, ça, et comment vous pouvez lui faire sentir quelle est votre priorité, messieurs, en planifiant une soirée spéciale pour elle. Ça peut être le même soir chaque semaine, ça peut être à des moments différents, mais que dans la semaine, il y ait toujours ce temps planifié. Vous allez me dire, oui, mais ça peut devenir routinier, n'est-ce pas, Éric? Oui et non. Ça dépend qu'est-ce qu'on vit pendant ce moment-là. Ça dépend de la teneur de la connexion pendant ce moment-là. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir. Premièrement, pour les hommes. Si un homme ne planifie pas, il peut laisser tout autre besoin prendre le dessus. Une semaine a passé et il n'y a pas eu ces temps de connexion. Donc, on a passé à côté. L'équilibre n'est pas atteint. Deuxièmement, lorsqu'un homme planifie, lance un rendez-vous à sa partenaire en disant « Tel soir, à telle heure, j'aimerais ça que tu sois prête, qu'on aille souper ensemble, ça me ferait chaud au cœur, ça me ferait plaisir. Veux-tu vivre ce moment-là avec moi? J'en ai besoin. » Normalement, une femme qui aime son conjoint, son partenaire, a hâte. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée chez la femme une anticipation. Souvent, elle va appeler ou quand elle va parler à une de ses amies ou ses collègues, et sais-tu quoi? Vendredi, on s'en va à telle place, elle va en parler. Donc, ça va susciter dans son système énormément de joie et tout son système va être dans une posture de bien-être parce qu'il y a une anticipation, il y a un désir. Il y a un désir qui est présent, qui est là. Maintenant, deux choses, mesdames. C'est important de faire connaître à votre partenaire vos souhaits sous forme de désir. Ah, sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir si on sort ensemble? Ce serait le fun qu'on aille dans un restaurant tranquille qui est tamisé. Maintenant, s'il le fait, à la fin, il dit « Hey, merci. Je me suis senti écouté, je me suis senti aimé, je me suis senti connu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir amené là. » Maintenant, si le restaurant était tamisé, mais très bruyant, c'est pas le temps de dire pendant la soirée ou à la fin de la soirée « Ah, c'est donc bruyant ici. Ah, ça me tape ses nerfs, ça gâche le moment. » Qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever l'élan à votre conjoint de revivre l'expérience. Il va dire « Ah, ça y est, je ne suis pas un bon planificateur. Je ne suis pas arrivé. » Elle est difficile à satisfaire. Donc, ça le met en situation d'échec et donc, il ne se sent pas performant. L'idéal, c'est de manifester votre appréciation sur tout ce que vous avez apprécié ou le maximum d'éléments que vous avez appréciés. Et à la fois suivante, quand il va vous dire « Hey, j'aimerais ça qu'on aille à tel restaurant », là, vous pouvez lui dire à ce moment-là, non pas « Ah, j'ai pas aimé ça la dernière fois, c'était trop bruyant ». Non, non, de lui dire « Sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille à un restaurant où est-ce que c'est calme, où est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, où est-ce qu'on peut se parler. » Et là, ça va faire la différence. Maintenant, il se peut, mesdames, que dans votre situation, vous soyez de meilleurs organisateurs que votre conjoint, votre partenaire. Ça arrive, hein? Ça varie d'un couple à l'autre. Hein? Des fois, c'est l'homme qui a plus le sens de la planification, de l'organisation. Des fois, c'est la femme. Ça dépend. On n'est pas tous doués de la même façon. Maintenant, ce qui est important de considérer, c'est que lorsque l'homme prend en charge la soirée, la planification de la soirée, les détails, ça libère la femme. Elle se préoccupe d'une chose, être en connexion. Elle est à son meilleur. Elle n'a pas à se préoccuper de où est-ce qu'on va, la vaisselle, tout ça. Quand c'est lui qui s'en occupe, si vous avez des enfants, si c'est lui qui s'occupe de la gardienne, etc., si lui planifie ça, ça vous enlève un poids, un souci, et vous êtes à ce moment-là à votre meilleur. Maintenant, c'est important aussi de vivre non seulement des temps de récréation, seul ou en couple, mais vivre des activités sociales qui sont organisées par la communauté ou par un club dans lequel vous faites partie, un groupe. Pourquoi?
parce que ça renforce votre sentiment d'appartenance. Si vous faites partie de ce club, de ce groupe, de cette communauté, c'est que vous avez un intérêt, hein, vous avez des intérêts communs avec les membres de ce groupe-là. Alors, lorsqu'on se réunit en grand groupe, par exemple dans un banquet, dans une soirée festive, eh bien, on se sent spécial. Il y a de la joie qui est au rendez-vous. Et lorsqu'on vit ces festivités-là, cette joie, ce rassemblement-là, mais là, à ce moment-là, ce sentiment de se sentir spécial, de faire partie d'une entité plus grande que nous, eh bien, ça enlève du poids à notre partenaire de devoir nous faire sentir comme étant spécial. Donc, voyez-vous, ça contribue à ce que je mets moins de pression, j'ai moins d'attente envers mon partenaire puisque je suis rencontré par une source qui fait partie d'un équilibre, d'une harmonie. Maintenant, un autre aspect qui est important, c'est de prendre soin des plus vulnérables ou de ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Ça peut être les enfants des autres, ça peut être des animaux, ça peut être des personnes seules, des personnes plus vulnérables. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que ça nous amène à donner sans attente. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que je suis en train de donner le meilleur de moi-même inconditionnellement. Et lorsque je donne le meilleur de moi-même inconditionnellement, bien, je me sens utile. Je sens que j'ai contribué. Et parce que souvent, lorsqu'on donne, ou lorsqu'on, je devrais dire, lorsqu'on a l'impression qu'on donne plus à l'autre que lui nous donne, que l'autre personne nous rend, eh bien, ça crée de la frustration. Ça fait en sorte qu'on a de moins en moins le goût de s'investir. Maintenant, lorsqu'on donne à des gens qui ne peuvent pas nous le rendre ou qui ne nous le rendent pas immédiatement, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Et lorsque ça renforce notre sentiment d'utilité, de contribution, de contribuer au bien-être de ces gens-là, ou du moins à améliorer le bien-être de ces gens-là, eh bien, il y a une satisfaction qui est en nous, et lorsqu'on la vit, cette satisfaction-là, eh bien, on la recherche moins chez notre partenaire. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important pour se ressourcer, parce que lorsqu'on est appelé à donner, à se donner à l'autre, et même à donner, par exemple, à des gens qui ne peuvent pas nous le rendre, on a besoin de se ressourcer au travers l'instruction, l'éducation, la culture, et aussi au travers le divertissement. L'instruction, l'éducation et la culture, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un état d'éveil, de conscience. Ça éveille notre curiosité. Et on redevient comme des enfants. C'est quoi la caractéristique d'un enfant? Bien, un enfant, lorsqu'il apprend, eh bien, c'est continuellement quelque chose de nouveau. Lorsqu'il découvre un nouvel animal, lorsqu'il découvre une nouvelle réalité, une nouvelle couleur, une nouvelle saveur de crème glacée qu'il va apprécier, qu'il n'avait jamais goûté, il va être émerveillé. Et plus je suis émerveillé par l'instruction, l'éducation, plus à ce moment-là, je vois mon partenaire ou ma partenaire avec un regard différent et je vis une réalité intérieure qui est différente. Maintenant, c'est vrai au travers de l'instruction, l'éducation, la culture, mais c'est aussi vrai au travers le divertissement. On en a tous besoin. Pourquoi? Parce que ça libère ou ça réduit notre attente envers notre partenaire de nous entretenir. Et c'est pour ça que, soit au travers des livres, au travers des balados, au travers des vidéos, on peut par exemple écouter des témoignages qui vont redynamiser nos vies, hein, ou qui vont nous amener à avoir une autre perspective de vie, nous donner des idées d'aventure même. Ça peut être au travers tout simplement écouter une série télévisée ou un film pour justement prendre le temps de décompresser. Et savez-vous quoi? La recherche démontre qu'il y a une raison pour laquelle une majorité d'hommes préfèrent les films d'aventure et d'action et une majorité de femmes les comédies romantiques. Eh bien, c'est tout simplement parce que les films d'aventure et d'action stimulent la testostérone, ce que les hommes ont besoin. Et chez les femmes, les comédies romantiques, ça stimule l'ocytocine. Donc, l'hormone de la connexion, un hormone de bonheur qui, en anglais, qui nous amène to bound, to connecter, hein, à se relier.
Et c'est pour ça que parfois, le divertissement va prendre des formes différentes et c'est important de tenir compte de ces réalités-là. Et le dernier point que je veux vous apporter, je vois que le temps file, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure. Et quand je parle d'aide extérieure, je ne parle pas ici d'aide thérapeutique ou psychologique ou de support psychosocial ou l'apport d'un coach, mais de l'aide extérieure pour, par exemple, les responsabilités domestiques. Hein, donc, souvent vous allez dire, oui, mais ça demande des revenus supplémentaires. Mais il y a une manière de voir les choses. Je vous donne un exemple. Moi, avant, je passais le souffleur dans mon stationnement, qui est assez long. Et ça me prenait à chaque fois le temps de pelleter l'entrée, passer le souffleur, pelleter la galerie en arrière, 1h30 à 2 heures, tout dépendant du niveau de neige. Maintenant, je calculais ça à la fin de l'année, tout le temps que ça m'a pris, multiplier ça par les revenus que je pouvais gagner en mettant cet argent-là dans mon entreprise. Mais je me disais, avec une fraction de ces revenus-là, je peux payer un souffleur. Et pendant ce temps-là, je peux aller chercher 1 ou 2, 3 clients de plus. Et là, à ce moment-là, je fais plus d'argent et j'ai plus de temps. Parce qu'au lieu de passer, par exemple, disons, pendant un hiver, je ne sais pas moi, 25 heures, mais si je travaillais 12 heures de plus, je vais avoir plus d'argent et je vais être capable de payer le souffleur et je vais avoir plus de temps. Donc, des fois, il y a des calculs comme ça. On se dit, je fais 1 heure supplémentaire de plus par semaine, mais j'engage quelqu'un qui va m'aider, qui gagne moins cher que qu'est-ce que moi je gagne. Par exemple, supposons que vous gagnez 25 pièces de l'heure, mais le service vous en coûte 15. Mais peut-être que vous allez sauver de l'argent. Supposons, vous faites 4 heures par semaine. Ça vous fait 100 $. Mais vous engagez quelqu'un qui vous coûte 30 $. Alors, vous sauvez à ce moment-là. Et c'est important de vous asseoir avec votre partenaire pour faire ces calculs-là, pour dire, il y a peut-être des choses qu'on peut déléguer. On peut aller chercher un petit revenu d'appoint, mais le temps qu'on va sauver et l'argent qu'on va économiser va faire en sorte qu'on va avoir plus de temps ensemble. Alors, c'est important, au travers de toutes ces choses-là, que ce soit au travers les temps de repos, les temps pour se ressourcer, des temps d'activité sociale, des temps de prendre soin des autres personnes qui ne sont pas les membres immédiats de notre famille, les temps d'arrêt, l'équilibre physique, etc., l'aide extérieure, toutes ces choses-là, eh bien, on est appelé à les mettre en équilibre. Pourquoi? Pour justement avoir une vie qui est de plus en plus saine, de plus en plus enrichissante. Maintenant, moi, j'ai un petit questionnaire. Écoutez, c'est 1 page. Ça prend vraiment 5 à 10 minutes à remplir. Et ça va vous aider à faire le point en disant, où sont les zones où est-ce que j'ai besoin d'investir davantage pour avoir une vie plus équilibrée, avoir un bien-être plus grand à l'intérieur pour exiger moins de mon partenaire ou ma partenaire. Pour ce faire, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net et je vous l'envoie gratuitement. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Maintenant, en terminant, c'est important d'examiner si vos attentes envers votre partenaire n'est pas une compensation pour ce qui vous manque. Ça, c'est important. Parce que si c'est une compensation pour ce qui vous manque, c'est peut-être parce que vous avez, c'est pas nécessairement ça, mais c'est peut-être parce que votre équilibre de vie a besoin d'être revisité. Alors sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à être des nôtres demain pour un autre type d'émission qui s'intitule Leadership en tout genre. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.